Elle est étudiante, elle est ministre, elle est professeure, elle est actrice de la société civile, mais également cellule de base de l'économie de notre nation. Elle, c'est la femme ingénieure, la femme juriste. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce mois dédié à la femme, le mois de mars, dans un format au féminin avec le femme. Nous allons réfléchir sur des thématiques aussi pertinentes, sur le réchauffement climatique, sur la transition énergétique, mais également sur l'implication de cette femme à la lutte contre le réchauffement climatique. Pepito Sakasaka, c'est bien moi. Focus Hydrocarbures, c'est votre émission. Énergie pour que les choses avancent. Nos invités sont là. Nous allons devoir vous le présenter et ensemble, nous allons parler autour de toutes ces réalités qui concernent notre environnement de tous les jours, mais également de certaines réalités qui concernent la femme. Nous avons Madame Divine Grâce Koulélé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente d'Environel. Oui, le réseau des femmes en environnement. Réseau de femmes en environnement. Nous allons revenir pour savoir c'est quoi Environel, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous travaillez dans ce secteur-là. Il y a Eldin Mbélé, l'une de notre, elle est membre de notre équipe rédactionnelle. Eldin Mbélé avec nous. Elle dit bonsoir. Bonsoir Pepito. En forme. Très en forme, oui. Très en forme. Nous allons parler de ces sujets aussi intéressants, aussi pertinents. Réchauffement climatique, transition énergétique, implication de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les Lotozobeta Masolo, Nabasi, Torozalabilen, comme d'habitude, dans l'objectif de communiquer parce que Makambo fait bon, Makambo fait changer, Congolais faut aller informer pour Makambo Kenekitoko. Madame Divine Grâce. Oui. Environel existe depuis combien de temps? 2 ans, bientôt. Pourquoi Environel? Parce que c'est un réseau qui regroupe les femmes ayant pour objectif la promotion des activités faites par les femmes, mais seulement dans le respect des règles environnementaux. Alors, nous allons parler environnement aujourd'hui, nous resterons dans ça. Réchauffement climatique. Comment vous appréhendez ces concepts? Le réchauffement climatique, c'est une modification du climat due au gaz à effet de serre. Est-ce que la femme dont vous défendez est informée sur cette réalité? Oui, mais malheureusement, un bon nombre de femmes ne sont pas informées sur cette réalité. Et c'est ce qui est déplorable. Mais aussi le bien est que du moment où nous avançons, la femme entre en possession de l'information. Et nous pensons qu'avec les années à venir, plus les femmes seront en possession de cette information, plus elles pourront en prendre en compte cette réalité. Elle a accepté de travailler avec nous pendant un certain moment. Elle, c'est Eldin Mbélé. Elle est l'une de notre Eldi. Et toi? Ça fait un temps où tu parles environnement, tu réfléchis environnement. Comment tu te sens dans un climat pareil? Bah, ça, moi, je me sens bien. Déjà que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est quelque chose que je ne fournis pas beaucoup d'efforts. Je n'ai pas l'impression d'y forcer quand je parle de l'environnement. Ça vient naturellement. Yeah. Ça vient naturellement. Merci à celui qui a la technique, les réalisateurs de cette émission, Patrick Bab et Sival Blanc. Nous allons retrouver la première rubrique, As-tu énergie? Et on se retrouve pour continuer. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Dans le but d'identifier et procéder à la fermeture de tous les dépôts clandestins des produits pétroliers, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a créé une structure dénommée Hydro Task Force Kinshasa. Sa mission débute dès l'entrée en vigueur de cette décision et peut être prolongée par nécessité. Le ministre a indiqué que la couverture de ces missions et la prise en charge de la dite équipe, notamment la logistique, le fonctionnement et les primes sont à charge de son ministère. Une décision que proteste le vendeur des produits pétroliers œuvrant dans l'informel communément appelé Kadhafi. Le ministre a pris décision à stopper copie à essence. Si vous avez besoin de essence,
aboma biso banzala na famille tondeni oyo eza COP elesaka biso esungaka biso na libota siko ministre ye wana azwi décision astoppe COP siko tosukaka na libota eza yango mabe te eza yango malamu me oyo biso mpe esungaka biso po atango bato mpe baosomba au moins mpe moto esanseko osilele awa asombi na place atindika eloko na ye ntina station décision wana eya mabe makasi atika biso no ata tant toteka après aya ozwa décision na ye mosusu bato wana nde ifo bayeba ndenge ogarde carburant na bango babiso mpe tobomba bacarburant na biso me esikaka te bango baogarde bacarburant na bango baoprotege yango te baotika yango kaka bongo yango nde tozikazika décision wana eza chez bango bamona yango bien mais chez biso eboma biso mpo na sens nini na bacarburant oyo nde baleki baotanga bana baolia tous les bato baovivre na famille eboma biso COP so bakangi badepo wana tovivre na biso lisusu te tokufa na biso kaka boye mpo bango baofuta bafonctionnaire baplace na bango te banini te ata bino moko boke elobela biso kuna tokoka te vraiment so bakangi badepo toyeba moya kovivre te yango vraiment bien esande esalamaki par présidence tobomba ya biso bien ministre ata likambo oyo bien atika biso po so akangi badepo wana tokoyeba moya tovivre te atala yango vraiment bien azwa badécision mosusu. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bien, nous sommes là en train de parler réchauffement climatique, le premier dossier, et le deuxième dossier, ça sera transition énergétique, implication de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons sur ces plateaux Divine Grâce Koulélé, présidente de la structure environnelle, mais également Eldimbele, membre de notre équipe rédactionnelle. C'est avec le dame que nous sommes en train de parler, mais aussi de célébrer autrement la clôture de ces mois dédiés à la femme. Réchauffement climatique, quels sont les effets qui attestent que réellement il y a un réchauffement climatique? Parce qu'il y a d'autres femmes, il y a d'autres personnes qui disent que c'est de mythes. Quels sont les effets palpables? Déjà, nous avons de grosses chaleurs que nous ressentons, nous tous ici. Ce sont les effets réels du réchauffement climatique. Et puis, nous avons aussi ces décalages des saisons. On peut constater que la saison de pluie est plus prolongée ou moins, et aussi la saison d'essai. Ce sont vraiment ces effets-là. Perturbation de saison. Voilà, ce sont ces effets-là remarquables par tous. Il y a aussi des problèmes d'érosion, inondations? Oui, ça aussi, ça vient. Ça vient avec ces problèmes de changement climatique. Ce sont des effets de changement climatique aussi que nous comptons, mais ce que nous ressentons vraiment plus fortement, ce sont les deux effets que j'ai cités précédemment. Les deux effets. Alors, dans ces contextes-là, est-ce que la RDC aussi est intéressée quand on parle de perturbation de saison, quand température augmentée? Est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on est en train de nous vendre comme ça, avec des idées peut-être qu'on ne maîtrise pas? Non, je ne pense pas. Je pense que dans cette question de changement climatique, la RDC est autant, comment dirais-je, la RDC se retrouve dans... Effectivement. Comment vous justifiez ça? Non, mais lorsqu'elle a parlé par exemple de température, on le ressent ici. On ne le ressent pas en Europe, on ne le ressent pas aux États-Unis. C'est ici qu'on ressent ces fortes chaleurs, qu'on ressent cette perturbation des saisons. C'est chez nous qu'on ressent ça. Donc je ne pense pas que la RDC est épargnée de changement climatique, non. Je ne pense pas que la RDC est épargnée de ces changements climatiques parce que la réalité, les sujets qui concernent l'environnement sont réellement internationaux ou mondiaux. Donc nous ne sommes pas épargnés. Voilà pourquoi récemment il y a eu COP26 qui s'est tenu à Glasgow et la RDC a participé. Quand la RDC prône pays solution, est-ce que réellement vous partagez cet avis? Oui. Là nous saluons la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, une dame de fer. Quand elle prône RDC pays solution, partagez-vous réellement cet avis que du point de vue environnemental, défis environnementaux, que la RDC détient la solution? Oui, en grande partie. Oui, comment vous justifiez ça? Déjà, nous avons notre forêt équatoriale qui est le deuxième grand poumon mondial. De ces faits, elle se positionne naturellement déjà comme étant un pays pouvant apporter des solutions durables à ces phénomènes de changement climatique. Mais hélas, nous savons ce qui se passe ici avec le problème de déforestation, où nous
coupons nos arbres, nos bois en forêt pour faire usage divers. C'est ce qui pose un peu problème, c'est juste la prise de conscience. Mais sinon, nous sommes et nous resterons un pays solution face à ces problèmes de changement climatique. Divine l'a dit d'une certaine manière qu'il y a un problème de déforestation. Dans un pays où le taux de chômage a atteint 90%, les jeunes ont de sérieux problèmes, surtout dans des milieux ruraux, les gens vivent difficilement, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable, ni au Suzamabé. Vous pensez qu'on peut encore protéger cette forêt équatoriale? Oui, je pense. Je pense qu'il y a des attitudes écologiques à prendre pour pouvoir lorsque les autochtones, conserver. lorsque les droits des autochtones sont bafoués, les pygmées ne sont pas considérés, il n'y a pas d'école pour eux. Pensez que cette race, je dirais, bon, cette population pourra encore protéger la forêt? Oui, mais après, c'est vrai que ce sera quand même compliqué dans la mesure où eux-mêmes ne sont pas satisfaits. Mais là, la responsabilité revient beaucoup plus à l'État. Ça ne revient pas, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver comment les éduquer au fait. Une éducation écologique. Effectivement, l'éducation écologique. Une éducation écologique. Alors nous allons retrouver la réaction de la Première Dame. La Première Dame, en marge de la célébration du 8 mars, la Première Dame a fait un mot. A fait un mot et elle s'est apaisantie sur la réalité de la femme rurale. Elle a placé la femme rurale au centre du développement de notre nation. Nous allons suivre sa réaction, certainement. Nous allons commenter et toujours dans le seul souci de mieux réfléchir autour de cette thématique. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication des nouveaux comportements et l'éducation. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Alors, l'essentiel de son mot, il revient sur la réalité où nous devons mettre la femme rurale au centre de nos actions, parce que c'est elle qui, d'une certaine manière, c'est elle qui doit gérer, qui doit veiller sur notre environnement. Partagez-vous cet avis, Grace? Oui. Je suis d'avis. Cette femme qui est à 80% analphabète, elle peut veiller sur son environnement? Oui, dans la manière où elle produit déjà, l'agriculture est essentiellement faite par les femmes rurales. Par cette femme rurale. Voilà. C'est qu'elle manque, c'est juste la connaissance en matière environnementale. Et ce n'est pas impossible au fait que cette dame rurale puisse prendre connaissance de cette matière à travers des sensibilisations, des formations en ce qui concerne ce qu'il fait et puis les dangers de l'utilisation de tel ou tel produit par rapport à la production agricole. La femme rurale qui est dépourvue de tout, pas d'eau potable, pas d'infrastructure, elle a du mal à faire nourrir ses enfants, à les scolariser et il y a cet exode rural, elle est obligée d'envoyer ses enfants ici à Kinshasa. Tu penses que cette femme peut encore protéger l'environnement? Oui, je pense. Pourquoi pas? La question de la gestion de l'environnement, c'est une question qui intéresse tout le monde. Moi, je ne pense pas qu'il y a de personnes qui sont épargnées, d'autant plus que les conséquences, nous les vivons tous. Donc, je ne pense pas que quelqu'un pourrait dire que voilà, je ne m'y intéresse pas parce que ça n'aura pas de sens. Alors, la femme rurale, comme Divine l'a dit, en RDC, l'activité principale de la femme, c'est l'informel. On le sait très bien que 80% de la femme travaille dans l'informel, travaille dans l'agriculture, l'élevage et tout ce qui va avec. Alors, d'une certaine manière, je pense que le plus grand combat, c'est le combat que mène la femme rurale d'ailleurs. Parce que c'est elle qui ressent directement les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, du coup, je me dis que c'est elle aussi qui doit poser les plus grandes pierres. Mais elle va poser ça comment si elle n'a pas la connaissance?
Et moi, je me dis que la connaissance, c'est pas forcément aller étudier l'environnement. Enfin, je parle de l'environnement, j'ai pas forcément fait des études d'environnement. Donc, pour parler environnement, tu ne dois pas forcément aller à l'UNIKIN, tu ne dois pas forcément, je sais pas moi, faire la faculté de sciences ou environnement. Non, il y a quand même des choses basiques qu'on peut facilement les apprendre à travers, par exemple, des structures, comme elle vient de le dire. Les organisations ont cette lourde responsabilité d'ailleurs d'accompagner cette femme. Voilà, d'accompagner d'abord l'État parce que c'est le travail de l'État. Et comme l'État ne peut pas directement faire ça, des organisations existent pour accompagner l'État à atteindre toutes ces femmes-là. Je pense que c'est possible, oui. Les organisations existent pour accompagner et toutes ces femmes, comme le dit Dimbélé. Tu penses que c'est possible? Divine Grâce Koulélé, présidente de la structure environnelle. Quelles sont les causes de ces réchauffements climatiques? Si on peut le dire en lingala, pour maman, réchauffement climatique, au Pénélo, nous avons constaté, la saison est comme bouleversée, forte température, augmentation de la température, érosion, inondation, kalaki nezaki boete, mamboula mouké karaboé, maillot rotambo les athées, et tout ça. Voilà. La cause principale, ce sont les activités anthropiques. Voilà. C'est très compliqué. Tout le monde pour aider à capter le message. Activité anthropique, makambo muto salara mukona mukolo. Voilà. Et ça makambo muto salara mukona mukolo des eaux favoriser moins changement climatique voilà. C'est par exemple le transport, il y a la production de déchets, il y a l'agriculture, l'élevage, il y a les industries, il y a en tout cas tout ce qu'on fait. Qu'on le sache ou pas, quelque part ça produit des gaz qui détériorent la qualité de l'environnement et produit cet effet de changement climatique, réchauffement climatique. Alors dans cette optique, qu'est-ce qu'on doit faire, Eldine Bélé, pour essayer un peu d'atténuer, pour essayer un peu d'éviter le pire, parce que analystes confirmé qu'à l'allure où vont les choses, nous risquerons l'extinction de l'espèce humaine. Non mais exactement, ça sera pire. Ça sera vraiment très pire. Alors, Divine l'a dit, entre autres, les solutions sont nombreuses. Par exemple, la notion de la transition énergétique, c'est une solution. C'est vrai que ça sera un peu compliqué, mais c'est une solution. Augmenter la part des énergies renouvelables. Exactement. Et diminuer sensiblement la production des énergies fossiles, parce que on va se le dire, c'est quand même ce n'est pas la principale source, mais c'est l'une des principales sources de changement climatique. Donc on va se le dire. Je pense que ce serait l'une des solutions, la transition énergétique. Ce sera l'une des solutions. Comme tu l'as dit, transition énergétique. Alors là, nous chutons dans la transition énergétique. Comme elle a bien voulu que nous puissions transiter. Nous chutons dans la transition énergétique. Transition énergétique. C'est quoi en fait, transition énergétique? Transition énergétique, c'est juste l'effet de donner un privilège aux énergies nouvelles par rapport aux énergies fossiles qui sont plus polluantes en tout cas. Ces passages-là. De l'énergie fossile vers les énergies nouvelles. C'est un processus, Eldine Bélé, ou c'est une rupture? Non, je pense que c'est un processus d'abord. On va pas dormir, se réveiller, se dire que voilà, on arrête avec le pétrole, on va faire les solaires et tout ce qui va avec. C'est un peu trop rêvé. Mais je pense que ça vaut la peine. Ces processus, ça vaut la peine d'être entamé. Ces premiers pas, ça vaut la peine d'être fait. Donc voilà. Vous soutenez réellement cette transition énergétique? En tout cas, je suis d'avis avec Madame Eldi, puisque, comme elle a dit, c'est tout un processus. Mais ça vaut la peine si nous voulons préserver notre environnement et aussi pour préparer un environnement, comme nous sommes dans l'objectif de développement durable. Nous voulons bien satisfaire les besoins des générations présentes, mais sans pour autant compromettre celles des générations futures. Et si nous voulons bien entrer dans ces processus de développement durable, nous devons en tout cas prôner cette transition énergétique. Vous êtes pour la transition énergétique. Alors que deviendrait le pays pétrolier? Je parle du Nigeria, le pays qui a une économie 100%, une économie vraiment liée au pétrole, Nigeria et tous ces pays-là de l'OPEP, Arabie Saoudite et autres. Alors, c'est même pour ça que je tente de parler d'un processus.
c'est pas du jour au lendemain. Moi, je pense que ces pays ont le temps de se préparer, de se repositionner dans leur économie. Ils ont le temps de repositionner les choses. Ils peuvent changer la base de leur économie d'une certaine manière. Ils ont le temps. Moi, je pense que ces pays ont le temps. Il faudrait faire un planning. Évidemment, il faudrait revoir les bases des économies. Est-ce que la RDC se prépare? Jusque-là, nous savons qu'il y a une agence de transition écologique et tout ça au niveau de la présidence. Il y a des conférences qui sont organisées dans ce sens. Est-ce que dans la réalité, la RDC se prépare à recevoir, à embarquer ces trains de la transition énergétique qui a déjà quitté la gare? Oui, la RDC se prépare d'une manière parce qu'il y a des études qui se font, il y a des agences même créées en ce sens-là. Mais le problème se pose plus à la prise de conscience réelle de ces faits et qu'il faut vraiment aller vers cela. C'est ça un peu le problème avec notre pays. On s'engage facilement, mais pour aboutir à généralement rien. C'est vraiment le grand problème. Mais je pense qu'avec beaucoup plus de prise de conscience, on peut migrer vers cette transition écologique. On peut migrer dans un pays où il y a du potentiel non inventorié et quasiment inexploité. On a du pétrole par-ci, par-là, c'est théorique. On n'exploite pas. Vous pensez qu'il faudrait abandonner tout ça et migrer, ou quel est le format donné à cette réalité? Comme nous l'avons dit plus haut, c'est tout un processus. Donc cette transition n'est pas un abandon de nos ressources naturelles et autres. Non. Mais nous voulons juste aller vers un monde plus vert. Un monde plus vert. Du coup, nous devons aller mollo, c'est par étapes. Si on peut estimer, cela nous prendra combien d'années pour décarboner ou avoir la RDC réellement dans les énergies vertes? En tout cas, c'est un processus. Et il y a des études en rapport à tout ça là. Pour vous dire que nous calons ça dans 5 ans. C'est peut-être peu ou plus, mais c'est tout un processus. Et nous y arriverons. C'est tout un processus. Alors, nous allons retrouver encore une fois une autre rubrique, Mon lexique, où nous apprenons le mot, concept, expression utilisée dans ce secteur des hydrocarbures ou dans ce secteur environnemental. On retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Mon lexique, carburant. Le carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous sommes en train de parler de ces sujets, de ces différents dossiers. On a commencé avec le réchauffement climatique, transition énergétique avec 2 dames. Nous avons reçu sur ce plateau pour clôturer ces mois dédiés à la femme, clôturer autrement ces mois. Il y a Eldi Mbele, l'une de notre membre de notre équipe rédactionnelle, et Divine Grâce Koulele, présidente de la structure Environnelle. C'est avec les dames que nous sommes en train de parler de ces sujets aussi complexes dans le seul objectif de vous informer énergétiquement et pourquoi pas vous apporter de la matière dans ces secteurs de l'environnement. Madame Adeline, nous parlons de la transition énergétique. Un petit mot. La RDC étant un pays à divers potentiels, il doit beaucoup plus la prise de conscience et aussi se mettre au travail pour réaliser cela. Il y a cette prise de conscience d'abord, comme j'ai dit, d'une part. À tous les niveaux. À tous les niveaux alors. Et puis il y a le travail, c'est-à-dire quand on veut migrer vers quelque chose, il faut des têtes qui réfléchissent, qui travaillent sur le projet et la mettent en œuvre. C'est ça le grand problème ici. Eldi Mbele, les femmes de ton entourage, de ton quartier, de ton église, elles sont informées que le monde aujourd'hui parle de transition énergétique? Oui, elles sont informées. Déjà dans ma fac, je suis dans le département des énergies nouvelles, où dans ma classe, j'ai quand même des filles, donc je pense que oui, elles sont informées. Est-ce que nos études sur ce genre d'énergie ne sont pas que théoriques? Non. Ça, je ne pense pas. C'est vrai que dans la pratique, c'est
En termes de pourcentage, il n'y a pas encore assez d'avancées, mais je ne pense pas que c'est seulement théorique, non. Les pratiques, tu défends valablement ta fac, tu ne penses pas que c'est seulement théorique. Alors nous allons ensuite avec les tout derniers dossiers. L'implication de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons décrié que c'est un phénomène planétaire, cela épargne aucun État, nous le subissons et nous devons agir. Nous célébrons la femme, nous ne célébrons pas que le pagne, nous devons aussi célébrer certaines initiatives de la femme. Est-ce que la femme s'implique, Divine Grâce? Oui. La femme s'implique à lutter contre ce changement climatique? Oui, la femme s'implique. Si oui, de quelle manière? En portant le pagne, en célébrant le 8 mars, dans de bars, terrasses? Non, elle fait déjà les études. Vous allez constater que maintenant, il y a plusieurs femmes qui vont vers la science. C'est déjà une implication parce qu'elles veulent s'informer par rapport à ces problèmes de changement climatique. Et aussi, il y a des femmes dans des structures où elles œuvrent en tant que sensibilisateurs, en tant que formateurs sur les sujets relatifs. Je pense qu'elles s'impliquent. Elle s'implique déjà. Ouais. Eldimbele, implication de la femme dans la lutte contre... Quelles sont les actions des actions nécessaires que la femme pourra initier pour enfin répondre à cette réalité de choses? Divine l'a dit. Sur terrain, je pense que la femme devrait revoir son quotidien, déjà premièrement. Le geste écologique, le quotidien. Exactement, le geste écologique. C'est la femme qui gère la plupart des déchets, par exemple, à la maison. C'est la femme qui fait la cuisine, c'est la femme qui gère les déchets ménagers, c'est la femme qui prépare, qui utilise les braises, bois de chauffe, qui sont là des éléments qui... C'est voilà. La cellule de base. C'est la cellule de base. Donc, je pense que la femme, elle a un rôle très important à jouer dans cette lutte. Et ça part à partir des petits gestes au quotidien, des petites choses. C'est pas forcément de grandes réalisations. Comment ces gestes pourront lutter contre le réchauffement climatique? C'est quoi le lien? Par exemple, prenons juste les cas de l'utilisation, par exemple, de braise, parce que la femme, c'est elle qui prépare à la maison. Elle, souvent avec des problèmes d'électricité, on est confronté à ce problème et on migre vers des braises qu'on utilise. Alors que les braises, on sait que pour produire des braises, il faut abattre les arbres. Ça, on le sait. Et le fait d'abattre les arbres, ça contribue à la déforestation, qui est l'un des principales causes du réchauffement climatique en RDC, par exemple. Donc, lorsqu'elle se décide, par exemple, d'utiliser de braises écologiques, on parle aujourd'hui de macala bio, c'est une façon pour elle de contribuer, au fait, d'une certaine manière. C'est une façon pour elle de contribuer d'une certaine manière, parce que nous savons tous que la femme, c'est la cellule de base d'une société. Sans oublier que c'est elle qui éduque aussi l'enfant. Quand c'est elle qui éduque les enfants, quand c'est elle qui dit Pépito, on ne jette pas des histoires n'importe où. Exactement. Il faudrait le mettre à un endroit X ou Y. Je pense que même Patrick Baba ne pourra jamais jeter quelque chose parce qu'il ne jette pas aussi d'ailleurs. Alors, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin. Environnel, quelles sont les actions que vous menez à votre niveau pour essayer un peu de participer au réchauffement, à lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi pas à influencer encore la femme à protéger son environnement? D'accord. Au niveau d'Environnel, nous avons des activités de sensibilisation. Essentiellement, nous sensibilisons au marché, aux écoles, aux universités par rapport aux réalités du changement climatique, mais aussi nous organisons des activités d'assainissement où nous récoltons les déchets et l'emmenons dans de lieux appropriés, dans des centres où on peut bien traiter ces déchets pour de fins écologiques. Pour de fins écologiques, Eldimbele, avec toi, on pourra chuter avec un mot aussi intéressant. Seras-tu d'accord avec cette phrase que la femme, c'est un être, l'homme est écologique et économique? Oui. On ne peut pas dissocier l'homme de son milieu de vie. On ne peut pas non plus le dissocier de son économie. Donc, je pense que l'homme, c'est les deux mélangés. Donc, c'est et l'économie
et l'écologie. C'est d'ailleurs pourquoi on parle du développement durable. Ce sont des notions qui font intervenir les notions économiques, des notions écologiques, mais aussi des notions sociales. Mais aussi des notions sociales. Alors nous retrouvons une dernière rubrique. On reviendra pour se dire au revoir. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Né à Kinshasa, reçu en 2009, l'Nkoy mérite, prix décerné par l'État congolais. Elle a également reçu le prix de l'ingénieur de l'année par Institute of Electrical and Electronic Engineers, une association professionnelle qui regroupe près de 400 000 membres. Elle a dans son gibecière une panoplie de prix et reconnaissance internationale. Inventrice d'un modèle de voiture hybride lors de son travail de maîtrise à l'université Toledo dans l'État d'Ohio aux États-Unis. L'une des femmes africaines la plus influente en business dans le secteur de l'industrie et du génie. Elle parle couramment anglais, français, Kikongo, Lingala, Swahili et Chiluba. Dr Sandrine Ngalula Mubenga, elle dirige à présent l'Agence de régulation de l'électricité en RD Congo. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. L'utilisation des énergies renouvelables, c'est le souhait de l'homme moderne. Je m'adresse à mes invités. Revenir, valoriser les énergies renouvelables, c'est le retour à la case de départ ou c'est l'innovation en plein 21e siècle? En tout cas, en ce qui concerne l'utilisation des énergies renouvelables, c'est le retour à la case de départ. Comment vous justifiez ça? Parce que dès le commencement, il n'y avait pas toutes ces énergies fossiles, ces combustibles fossiles qu'on utilise de nos jours. Avant, nous avons eu le solaire, nous avons eu de l'eau naturellement, nous avons eu de l'air, des éoliennes naturellement comme ça. Mais lorsque nous voulions aller plus loin, voilà, plus faire, et puis nous tendons vers abîmer en fait. Tendons vers la destruction. Eldimbele, nous avons parlé de tous ces sujets. Un dernier mot, tu pourras dire? Alors, un dernier mot, c'est compliqué. Mais bon, par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que l'essentiel est de retenir que la femme a sa carte à jouer dans cette lutte, qu'elle ne devrait pas se dire que c'est une lutte menée par les hommes, parce que... N'oubliez pas que c'est elle qui est ministre de l'Environnement. Voilà, vous comprenez vraiment que c'est une lutte qu'elle doit se dire que c'est sa lutte à elle. En tant que mère, en tant que femme, en tant que citoyenne, je pense que cette lutte, elle devrait plutôt la prendre très au sérieux et qu'elle devrait s'impliquer de différentes manières. Que la femme ne dise pas que c'est une lutte qui est menée par les femmes du domaine de l'environnement, que c'est une lutte qui est menée par les femmes du domaine des énergies nouvelles. Même en tant que médecin, il y a de gestes simples que je peux facilement faire pour protéger son environnement. Exactement. Donc c'est un combat que femmes ingénieurs, femmes juristes, femmes dans tout le domaine, toute femme doit mener ce combat. Toute femme doit mener ces combats de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi de protéger notre environnement. Nous ne cesserons de le dire. L'homme est un être écologique et économique. Nous avons une seule maison, c'est la Terre. Nous devons la protéger, la sujettir dans le seul souci de garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Nous sommes pratiquement à la fin. Pepito Saka Saka, la voix énergétique, vous dit portez-vous bien. Un grand merci. On se retrouve prochainement. Énergie, rien que l'énergie. Au revoir.